Comment aujourd'hui est-ce qu'on approche un projet, la conception de son bâtiment? Eh bien, pour y répondre, je suis en compagnie d'un expert en architecture, Christian Perral. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, comment est-ce qu'aujourd'hui on travaille la méthodologie d'approche dans la construction d'un projet? Alors, c'est un thème intéressant qui va différer selon les concepteurs, mais personnellement, j'aime bien me raccrocher à un architecte qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Vitruve, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage de référence sur l'architecture, qui s'appelle Les 10 livres d'architecture, et qui, lui, tout simplement a défini, déjà à son époque, 3 piliers qui, pour lui, étaient essentiels dans l'élaboration et l'approche d'un projet d'architecture. Le premier point, c'était la beauté. Il était architecte, on ne peut pas lui reprocher de s'intéresser à la beauté. Le deuxième, c'était la solidité. Et le troisième, l'utilité. L'utilité, c'est le côté fonctionnel d'un bâtiment. On peut considérer qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Le côté ergonomique tel qu'on l'avait vu dans une capsule précédente. C'est exactement ça. La beauté, la beauté, moi, aujourd'hui, je l'aurais positionné plutôt en 3e position, puisque bien sûr que c'est une préoccupation importante, mais ce n'est pas par là, en général, qu'on démarre l'approche d'un projet. En général, ça peut différer selon le positionnement du bâtiment. Je pense que pour le Mucem, par exemple, qui est un bâtiment basé sur le port de Marseille, peut-être que la beauté a été un des premiers éléments que l'architecte a pris en compte, très certainement, avant peut-être même son utilité. Mais ce sont des cas très particuliers, comme quoi ça peut quand même arriver. Et le côté solidité qui est intéressant, c'est le côté médian, deuxième point de Vitruve. C'était un problème qui dépendait vraiment de son époque, c'est-à-dire qu'ils avaient une réelle problématique pour maintenir un bâtiment et avoir une stabilité sur le moyen ou long terme de ce bâtiment. Donc moi, j'aurais transposé aujourd'hui ce point médian en circonstanciel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes du moment, c'est peut-être aussi l'économie. L'économie, l'écologie, la durabilité. Voilà. Alors, donc tu remplacerais la solidité qui est acquise, en gros, qu'on n'a plus besoin sur laquelle on ne s'inquiète plus, pour la remplacer par la partie économie, durabilité. C'est ça. Okay. C'est ça. Alors bien sûr qu'il y a toute la partie réglementaire. Bon, là c'est la réglementation qu'on appelle environnementale ou thermique, qui parlerait de la partie durabilité. Mais bon, quand on fait un bâtiment qui reçoit du public, on est aussi lié à des règles pour les personnes à mobilité réduite. On est aussi lié à la dimension de l'échelle des pompiers pour les règles incendie, et j'en passe, quoi. Donc c'est vraiment toute la partie contextuelle, cette partie intermédiaire entre l'utilité et la beauté. D'accord. Alors sur ces 3 piliers qui sont ceux de notre contexte, quelle méthodologie on va utiliser pour les mettre en place? Alors la méthode, à mon sens, elle est assez simple. Elle consiste à mettre en parallèle le contexte, les paramètres contextuels, avec un résultat hypothétique. Le résultat hypothétique, j'appelle souvent ça la promesse, parce que c'est la seule chose que l'on ne connaisse pas quand on est mandaté par un client. On ne connaît pas le résultat puisqu'on est là justement pour essayer de le proposer. Les 2 autres paramètres, c'est les enjeux et les acteurs. Parce que enjeu-acteur, on en a aussi parlé dans une précédente capsule, mais enjeu-acteur, c'est très lié. Ça veut dire que la motivation des acteurs va générer des enjeux et une certaine ambition. Ou non-ambition, ça peut arriver. Et ensuite, bien sûr, il y a les besoins et les possibilités. Bon, les besoins, c'est le côté vraiment basique au niveau du fonctionnement, mais essentiel, puisqu'on a aussi évoqué les problèmes de maintenance, etc. Ça fait partie des besoins. Et les possibilités, ben ça, c'est l'équipe de conception, il n'y a pas que l'architecte, bien sûr, qui vont essayer de définir des pistes et des possibilités. D'accord. Donc ce sont ces 3 différentes parties qui vont te permettre d'atteindre ce socle aujourd'hui que tu considères comme l'approche d'un projet, la méthodologie à mettre en place. Oui, alors je suis pas très
complet dans cette démarche parce qu'en vérité, bien sûr qu'en tant qu'architecte, on a très vite besoin ou envie de dessiner, de croquer et de définir un projet de manière ce qu'on appelle intuitive. Mais je lutte pour essayer de limiter ce côté intuitif au niveau de la conception pour instrumentaliser ce côté intuitif, c'est-à-dire instrumentaliser par l'analytique. Et l'analytique, c'est exactement ce qu'on vient de développer précédemment. Eh ben, merci beaucoup, Christian, pour cet aspect plus technique, mais hyper instructif sur le monde de l'architecture. Merci. Voilà, vous savez tout. Grâce à Christian, l'architecture aujourd'hui, eh bien, on y a un nouvel éclairage et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.